je suis Maude et tu écoutes l'épisode 45 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler du piège qu'il y a derrière cette petite phrase « Je suis fière de toi ». Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver. Comme je te l'expliquais en introduction, aujourd'hui, je continue sur la lancée de la série Le piège des mots, en abordant avec toi le piège qui peut se cacher derrière la petite phrase a priori positive « Je suis fière de toi ». Si ce concept te plaît, tu peux retrouver les précédents épisodes, je te mettrai les liens en description. Il y a l'épisode 34 où je te parle du piège du « je suis », donc c'est le piège du verbe être. L'épisode 14 qui est le piège du « tu vas me manquer ». Et enfin, l'épisode 12 sur le piège de la phrase « tu es grand, tu es grande maintenant ». Alors peut-être que tu te dis « t'es gentil Maude, tu coupes un petit peu les cheveux en 4 là, parce qu'il n'y a rien à reprocher à cette formulation positive et agréable pour mon enfant quand je lui dis « je suis fière de toi ». J'ai envie de te dire « laisse-moi le temps de cet épisode pour te présenter ma vision des choses et peut-être te faire voir les choses sous un autre angle. » Comme tout ce que je te partage ici, c'est une des prises de conscience que j'ai moi-même eues au cours de mon évolution avec mes enfants. Mais alors commençons par le début. C'est quoi la fierté ? Eh bien la fierté, c'est un sentiment d'amour-propre, de satisfaction personnelle. C'est en lien direct avec l'honneur de la personne, sa dignité. Tu as peut-être le sentiment d'être fier de toi, d'avoir accompli quelque chose. Quand tu dis à ton enfant « je suis fier de toi », c'est que tu reconnais chez ton enfant sa satisfaction à lui d'avoir réussi quelque chose. Est-ce que tu me vois venir avec mes gros sabots ? Non ? Bon, alors j'avance. La fierté, c'est donc quelque chose de personnel que l'on ressent pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. Tu peux ressentir de la joie, du plaisir de constater la fierté de l'autre, de constater la fierté de ton enfant. Mais c'est pas de la fierté que tu ressens. Parce que j'ai envie de te dire, si tu ressens de la fierté quand ton enfant accomplit quelque chose qui lui tient à cœur, ça signifie que tu ressens une satisfaction personnelle. Et donc, par extrapolation, que tes propres projections ont été assouvies à travers ton enfant. Tordu, tu te dis ? Pas tant que ça en fait. Parce que je pense qu'il s'agit plutôt d'une confusion que nous avons en tant que parents dans nos émotions. Quelque part, c'est une mauvaise identification de ce que nous ressentons finalement. Et s'il s'agit pourtant bel et bien d'une projection, alors là, j'ai envie de te dire, je ne peux que te conseiller de creuser. Parce que tu tiens là très probablement une piste intéressante à creuser pour améliorer la relation avec ton enfant. Voilà. Si je reviens au sujet du jour, il y a donc souvent, à mon sens, une confusion chez nous, les parents, entre la joie ressentie de voir notre enfant satisfait de lui-même et notre propre sentiment de fierté. C'est deux choses distinctes et je pense que c'est important de démêler tout ça, car comme je l'aborderai un peu plus loin dans l'épisode, finalement, entretenir cette confusion de joie-fierté, tu verras, ça peut avoir des conséquences négatives pour ton enfant. Tu l'as peut-être perçu entre les lignes, mais si je reprends la définition de la fierté, cela revient à parler de l'amour-propre de ton enfant. Et rappelle-toi ce que je t'ai partagé dans l'épisode 5, concernant les 4 clés pour développer la confiance en soi de ton enfant. L'amour de soi, et donc l'amour-propre, c'est une des composantes de l'estime de soi. Donc, apprendre à ton enfant à chercher sa satisfaction personnelle, sa fierté, c'est consolider la confiance, l'estime qu'il a de lui-même. Tu comprends donc que l'enjeu
derrière le choix des mots est assez important. Alors creusons, allons-y, creusons encore un peu. En quoi est-ce que je suis fier de toi peut être un problème pour ton enfant et sa confiance en lui? Le problème lorsque tu dis à ton enfant « je suis fier de toi », c'est que tu retires la satisfaction propre de ton enfant en la rendant dépendante de ton opinion. C'est-à-dire que « je suis fier de toi » revient à soumettre la validation de la fierté que peut ressentir ton enfant à l'opinion d'un tiers. Finalement, sa fierté ne lui appartient plus. Elle devient dépendante de la validation d'un avis extérieur. C'est transférer le pouvoir de sa satisfaction personnelle dans les mains de l'autre. C'est rendre un sentiment intrinsèque, ça le fait devenir extrinsèque et ainsi créer de la dépendance vis-à-vis de l'opinion de l'autre. Et c'est bien là que se situe le plus grand danger finalement derrière cette petite phrase a priori positive. C'est d'apprendre à ton enfant à devenir dépendant du regard de l'autre. Que sa seule satisfaction personnelle n'est rien comparé à la validation du regard extérieur. Je suis fier de toi, eh bien c'est apprendre à ton enfant que ce qu'il fait, ce qu'il pense accomplir, doit être validé par quelqu'un d'autre avant de ressentir de la satisfaction personnelle. Et la conséquence, eh bien c'est de fragiliser son estime de lui-même, sa confiance en lui. Parce qu'il apprend ainsi à faire attention à ce que les autres peuvent penser de lui, de comment ils vont le juger, l'évaluer. Et toi, dis-moi, comment te sens-tu vis-à-vis du regard de l'autre? Est-ce que ça t'arrive de te sentir jugé? Si je prends le domaine de la parentalité, qui est le but de ce podcast, est-ce que tu as l'impression d'être jugé comme un bon parent selon comment va réagir ton enfant? Est-ce que tu te soucies du regard de l'autre quand tu es dans un lieu public avec ton enfant? Est-ce que les remarques, voire les critiques de ton entourage te touchent? Et si tout ça, c'était en lien direct avec la dépendance de ton sentiment de fierté au regard de l'autre? Est-ce que ça ne serait pas plus facile de vivre si tu ressentais cette fierté par toi-même? Et voilà pourquoi cet épisode me tient particulièrement à cœur. Pour t'aider, peut-être, dans cette prise de conscience. Le dernier point, histoire de bien enfoncer le clou, c'est que la différence entre « je suis fier de moi » et « je suis fier de toi », c'est que dans le premier cas, ton enfant, en pensant ainsi, il est acteur de sa propre vie. Son sentiment de fierté lui appartient. Dans le second cas, quand tu dis à ton enfant « je suis fier de toi », ton enfant devient passif dans cette phrase. C'est celui qui prononce la phrase qui donne ou non la fierté. Ton enfant, lui, il est simplement passif en train d'attendre le verdict. Alors j'ai envie de te dire, redonne le plein pouvoir de sa fierté à ton enfant. Laisse-le maître de son amour-propre, de sa satisfaction personnelle. Alors pourquoi développer la fierté propre de ton enfant? Déjà, comme on l'a vu, remettre ton enfant au cœur de sa fierté personnelle, quand il a atteint un objectif qu'il s'est fixé, quand il a fait quelque chose, et que tu lui donnes l'occasion de constater son sentiment de fierté, eh bien c'est un excellent moyen de lui permettre cette prise de conscience. C'est toi, ainsi, qui lui apprends ce qu'est réellement le sentiment de fierté. Tu lui apprends ce que toi, peut-être, tu ne savais pas avant d'écouter cet épisode. La différence entre la joie de voir quelqu'un réussir et le sentiment de fierté personnelle. Et ainsi, tu continues l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle de ton enfant en lui apprenant à faire la différence entre ces deux émotions qui peuvent pourtant facilement se confondre. Un autre aspect positif, c'est d'apprendre à ton enfant à rechercher sa propre satisfaction. En ressentant cette fierté, il est fort à parier qu'il voudra de nouveau ressentir cette émotion positive et puissante. Et donc, ça va l'encourager à persévérer, à se relever en cas de, entre guillemets, échec, pour pouvoir s'améliorer
et finalement parvenir à son but. La fierté en sera d'autant plus savoureuse pour lui. Donc apprendre à ton enfant à ressentir la fierté par lui-même, pour lui-même, c'est lui apprendre aussi le goût de la persévérance pour rechercher sa propre satisfaction. Tu l'encourages à rechercher sa réussite personnelle. Et enfin, comme je te l'ai partagé, fierté et confiance en soi sont étroitement liées. Donc, redonner toute sa place à la fierté de ton enfant pour lui-même, par lui-même, c'est aussi une vraie opportunité de construire et de consolider l'estime qu'il a de lui-même, en le libérant du regard de l'autre, mais également en lui apprenant ce sentiment de satisfaction personnelle. Alors ok, maintenant, je t'ai peut-être fait voir les choses d'une autre façon, mais tu vas me dire, mais concrètement, comment je fais sans retomber dans la facilité du piège de cette phrase « je suis fier de toi ». Ce que je te propose, c'est au lieu d'utiliser une phrase affirmative « je suis fier de toi », je te propose de passer à une formulation interrogative. Par exemple, ça peut donner « je vois que tu as l'air fier d'avoir réussi, d'avoir fait quelque chose. C'est ce que tu ressens ?» Ou encore « est-ce que tu te sens fier de ce que tu as fait, d'avoir atteint un objectif ?» Une autre formulation, ça peut aussi être « je vois que tu as réussi quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, sur lequel tu t'es appliqué. Est-ce que tu es content de toi ?» Ou encore « je suis heureuse de te voir fier d'avoir terminé, d'avoir fait ce dessin. Est-ce que ce que tu ressens, c'est bien de la fierté ?» Tu vois, le tout, c'est vraiment de poser la question finalement. Il peut y avoir plein de façons différentes finalement de poser la question à ton enfant sur ce qu'il ressent et de lui soumettre l'idée que ce qu'il ressent, c'est peut-être de la fierté. Le but par ta question, c'est d'accompagner ton enfant dans la prise de conscience de ce qu'il ressent, de l'accompagner dans la reconnaissance et l'identification de cette émotion. Finalement, tu le vois, le piège derrière « je suis fier de toi », c'est finalement apprendre à ton enfant à identifier et reconnaître ses émotions. C'est vraiment développer l'intelligence émotionnelle chez ton enfant, mais chez toi aussi. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mercredi.com. Le lien est en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé. Merci sincèrement. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!